Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre rendez-vous du Cercle de Kalima, une émission proposée par les membres de Kalima Institute. Nous sommes ici aujourd'hui en présence de Madame Akila Rebecca Drissi, doctorante en anthropologie de l'islam, et de Monsieur Benyania Boumedienne, professeur et chercheur indépendant, fondateur de Kalima Institute, dont le but est de transmettre ses recherches sur la spiritualité de l'islam, du langage et de l'être. Donc, assalamu alaikum à tous et à toutes. Donc, nous nous réunissons aujourd'hui sur la chaîne de Kalima Institute, une chaîne qui aspire à apporter une lecture éclairée de la parole d'Allah. Et d'ailleurs, nous réunissons aujourd'hui autour d'un verset qui personnellement m'a interpellée. Et j'ai demandé à Sidi Boumedienne, à professeur Boumedienne, de bien vouloir nous éclairer sur ce verset riche en sens, il me semble. Il s'agit du verset 16 du chapitre, la sourate An-Naml, qui en français donne la traduction. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et Salomon hérita de David et dit: Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. En arabe, Sidi Boumedienne, s'il vous plaît. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment de la Sidi Frédéric. Aussi salam à tous les auditeurs et les auditrices. Alors, en arabe, ce signe coranique, c'est vrai que, tel que vous le posez, la il interpelle. En tout cas, il y a un sujet de ce langage, certainement de ce terme qui est qui certainement interpelle. Il a interpellé les exégèses à travers l'histoire. Allah nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. هذا هو الفضل المبين. Alors, en réalité, la problématique autour des signes coraniques, tout simplement, ou des versets coraniques, c'est souvent, comme disent les exégètes classiques, de les remettre dans leur contexte. Et le contexte ici, là, on le voit très très bien, nous avons quand même un signe coranique qui nous parle de l'héritage d'abord, l'héritage transmissible du prophète, qu'a reçu le prophète Sulayman directement de son père, qui est aussi prophète, Sayyiduna Daoud, David, pour les francophones, et qui annonce quelques éléments, enfin, dans ce signe, des éléments de la science de Mantiq al-Tayr, et le don, si vous voulez, ou la grâce divine, de recevoir de toutes choses. On y reviendra peut-être un peu plus loin. Si la question la porte sur qu'est-ce que c'est Mantiq al-Tayr, Exactement. Je crois que tous les deux, on pourrait convenir à dire que Mantiq, grosso modo, dans la langue arabe, pourrait renvoyer à la logique, vu que dans la langue arabe, dans l'usage savant de la littérature arabe, le Mantiq, c'est la logique. Et souvent, pour ceux qui ont suivi un cursus arabophone de la philosophie, dans la philosophie, quand on aborde le chapitre, je dirais, de la logique, on va l'intituler al Mantiq. Donc, peut-être une première indication, oui, pardon, Sidi Boumedienne. Parce que moi, ce qui m'a interpellée surtout, c'est que dans la traduction, c'est traduit par langage des oiseaux. Alors, quand on applique votre méthode de traduction donc du langage coranique, on se rend bien compte que Mantiq ou Tayr, il n'y a pas d'équivalence avec la langue des oiseaux. Donc, c'est vraiment ces deux termes-là qui m'ont interpellée, sur lesquels j'aimerais beaucoup qu'on se concentre sur ces deux termes, Mantiq et Tayr, parce qu'à ce moment-là, si c'est traduit par langage des oiseaux, ça renvoie vers une discipline occidentale de l'alchimie spirituelle. Et donc, comme vous venez de l'exposer, là, je pense qu'il n'y a pas... C'est autre chose que le langage de l'alchimie spirituelle. Vous parlez justement de logique,
Donc, déjà, juste à la traduction, si vous pouvez me donner la traduction, quelle traduction vous donnerez de mantiq al-tayr et qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Quelle est cette hérite? oui, alors, vous avez fait le tour par rapport en tout cas, à cette projection possible, très intéressante au passage sur l'alchimie spirituelle, par le biais de cette science que Sulayman, Salomon et David auraient reçue directement de Dieu. Hein, parce que l'Imna, c'est du duel, ils ont reçu cette science dans la Par rapport à la traduction, je disais que dans l'usage courant de la langue arabe, dans le monde entier arabophone, quand vous dites à titre d'exemple, ça signifie quelle logique, voire même ça sous-entend quelle cohérence par rapport à cette affaire ou à ce sujet, etc. Vous avez l'évocation dans l'usage arabe de la logique et de la cohérence. Ça, c'est à noter. Est-ce que la traduction, que vous me posez la question sur la traduction d'un terme par code switching d'un terme dans la langue arabe vers un terme dans la langue française serait seulement logique ou seulement cohérence? Je dirais non. Je suis d'accord avec vous de poser cette problématique par rapport à un passage d'un code vers un autre. Mais déjà, on a deux sens. On a la logique et on a une certaine cohérence qui va s'installer, enfin qui est sous-entendue par le terme mantiq. Mais si on applique, alors, comme on a l'habitude de le faire, enfin une analyse, je dirais, à la fois morphématique, linguistique, voire même parfois supra-linguistique, pour ne pas dire métaphysique, des termes coraniques, vous allez voir, moi, ce qui est frappant, c'est que le mot mantiq, il est comme menzil, il est comme ma'mal. Donc, c'est un nom qui indique un lieu. C'est un nom qui indique un lieu. Vous avez, je dirais, le biais de la linguistique, de l'analyse de la langue arabe, la construction de substantifs de lieu en ajoutant tout le temps un mime au début, hein, avant la racine. Alors, si vous avez nazala, descendre, demeurer dans un lieu, pour construire un substantif, un nom qui désigne le lieu de là où on va se reposer, hein, demeurer, ben, on va rajouter le mime et par conséquent, avec la fatha, on a menzil. On est d'accord, là, que le shem ici, il est respecté. Mantiq menzil, c'est le même shem, c'est maf'al. Donc, c'est le lieu. Le lieu de quoi? Donc, c'est le lieu de quoi? De nataqa, hein, de notq. Hein. Sauf que notq, dans la langue arabe, ne désigne pas obligatoirement le langage tel que nous le connaissons, je dirais, sous la terminologie de lisan. Le Coran bilisan arabi. Lisan al-arabi. Le Coran est un langage arabe pur, clair, transparent, éclatant, etc., avec toutes les qualifications qu'on pourrait assigner à cette notion de lisan. Alors, au passage, le terme lisan lui-même nous donne, vous savez, dans la racine lasana, vous avez cette idée déguiser quelque chose. Donc, lisan, c'est quelque chose d'exactement de très pointu, hein, rendre pointu, rendre aigu. C'est comme si vous aiguisez une flèche sur une tige de bambou. Pour prendre un exemple concret. C'est ça, l'assana. C'est un usage très rare dans la langue arabe, mais qui nous donne lisan, ça signifie les connaissances, je dirais maximales, terminales, finales de la révélation, parce que là, il s'agit de la révélation universelle, Al-Qur'an, Al-Azim, Al-Karim, Al-Majid, Al-Hakim, mais en même temps qui sont extrêmement pointus et qui sont extrêmement pointueux et qui sont extrêmement exacts. On est au seuil d'une exactitude du langage. Donc ça, c'est concernant le terme ce que nous ne trouvons pas dans les parlers humains. Nous avons tous des appréciations, des approximations. Quand on parle un langage, un parler arabe ou français ou italien ou espagnol à la maison, ce n'est pas le même qu'on va le parler au travail, ce n'est pas le même registre. Les registres vont varier.
C'est pour ça que l'ISAN, c'est quelque chose d'extrêmement pointu, alors que l'aura, la langue, elle relève du consensus des hommes, tout simplement. Oui, Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, professeur Boumedienne, nous donner une occurrence dans le Coran de l'ISAN? Alors, vous avez dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Merci. C'est le Coran qui est, dans ce signe coranique, qui est qualifié par une fonction de l'ISAN, qui est définie par l'ISAN et qui est définie par extension par Arabi et qui est définie par une troisième extension de Mubin. C'est comme si vous avez trois dimensions du Coran. Par conséquent, le Coran, c'est l'objet de focalisation dans la révélation, à l'instar de ce petit exemple de ce verset, mais les qualifications, les déterminations, les définitions, voire même les fonctions, viennent après, c'est ce qu'on appelle, nous, dans l'usage simple, les adjectifs qualificatifs. Très bien. Et quelle est la différence? Est-ce qu'il y a un lien? Donc, vous avez dit que Nataq, parce que l'ISAN, donc, c'est le langage arabe coranique. Nataq, donc, ça n'a pas un lien avec le parler, si j'ai bien compris. Alors, si, donc, quel est le lien? Oui, pardon. Donc, oui, allez-y, l'aqila. Non, je vous écoute. Justement, je demandais avant la précision. Il y a un lien intrinsèque. Le lien, il est même extrinsèque. Hein, il est exposé de manière évidente. C'est qu'un autre nataqa dans la langue arabe, c'est énoncer, vocaliser les choses, produire des sons. Et là, toute la question dans ce verset coranique de Surat al-Naml, l'aya raqam 16, signe 16, toute la question est de lier al-mantiq. Si on parle du lieu de l'énonciation, donc on parle des lieux de la phonation. Les lieux là où les sons sont fabriqués, si vous voulez. Les lieux où les sons, les lettres, les consonnes sont articulés. Donc on parle de quoi? On parle de l'appareil phonatoire, tout simplement. On parle de l'appareil phonatoire. Cette question, elle est fondamentale, là, c'est-à-dire elle était esquissée de manière implicite dans votre première question, et que est-ce que tayr, qui sont traduits par les oiseaux, hein, c'est le pluriel des oiseaux, est-ce qu'ils ont un appareil phonatoire? Et est-ce qu'ils sont capables, de manière physiologique, ne serait-ce que sur le plan physiologique, de produire des sons? À cette question, la réponse est oui. Parce que les oiseaux, on a des oiseaux qui chantonnent, qui chantent et qui produisent des sons totalement, enfin, d'une variabilité, d'innombrables sons dans l'usage physiologique de leur énonciation. Donc, déjà, la première indication, ça renvoie à cet appareil phonatoire ou à la phonation des oiseaux. Et comme les oiseaux, on peut le certifier, aujourd'hui, ils ont une phonation, donc il s'agit d'une science concernant tout ça. De manière générale. Très bien. Excusez-moi, j'ai une question. En parlant de son, est-ce que l'histoire de la fréquence rentre dans ce verset? Parce que les sons, ce sont des fréquences aussi. Absolument, et c'est pour ça, j'avais dit, plutôt, qu'on n'a pas le droit de supprimer le premier sens de la logique et de la cohérence. On ne peut pas parler de logique et de cohérence s'il n'y a pas distribution de séquenciation, si vous voulez, de segmentation des sons. Il y a un son qui va se produire au début, il y a un son qui va se produire au milieu, il y a un son qui va se produire à la fin. Et si on fait une analyse, je dirais, une enquête phonique sur, par exemple, les perruches. Je prends l'exemple au hasard, qui ont cette faculté, ou sur les perroquets, qui ont une faculté beaucoup extraordinaire, non seulement de produire des sons, mais de produire aussi la réplique des mots humains. On a des perroquets, ça c'est attesté dans la nature, et même dans les recherches scientifiques. Vous avez des perroquets
qui peuvent enregistrer jusqu'à 800 mots. Ils peuvent mémoriser des mots entiers. Je me souviens moi-même, nous avions, quand j'étais enfant, dans ma famille, des perroquets dits Gabon, enfin d'une espèce assez pesée, et qui mémorisaient aux alentours de 500 termes. Et au moment où ils entendaient l'appel à la prière, je me souviens, j'étais enfant en Algérie, ils disaient salat, 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 ils le répétaient pendant 20 minutes incessamment. Subhanallah. Vous voyez, là peut-être aussi, parce que ça appelle à toute une science autour des oiseaux. Ce qui est fondamental, en tout cas dans le signe coranique, dans ce signe coranique, c'est que les oiseaux ont cette faculté, ont cette capacité, ont, si vous voulez, cette force de produire des phonèmes, voire des séquences de sons, des phonations. Et ça, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que dans le récit, là, Aqila Sidi Frédéric, dans le récit coranique, les oiseaux prennent la parole, communiquent par le biais de ce langage, retenant le terme langage, mais spécifique à eux. Mais vous n'avez pas seulement les oiseaux, parce qu'un peu plus loin, David, qui est le père dont Salomon hérite de lui aussi cette science, ils ont reçu cette science de Dieu, il avait non seulement les oiseaux qui venaient vers lui, mais les montagnes aussi. Donc nous avons aussi un symbolisme qui reste macrocosmique, voilà, très intéressant aussi, des notions à creuser dans ce sens-là. Justement, donc vous avez donné 3 termes. Phonation, logique et cohérence. Pour le terme mantiq, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que al-mantiq, c'est le lieu de la phonation logique et cohérente? Bien sûr, parce qu'on est obligé, de proposer une lecture, enfin une analyse et une lecture, voire même une nomination, si on veut nommer les choses, une paraphrase. On est obligé de passer par l'adjectivation pour pouvoir soulever, marquer les différents aspects sémantiques d'un autre et du lieu de notre, parce que mantiq, c'est véritablement le schème, on l'avait déjà dit, le schème là où se produit les choses, là où se produit la phonation. Alors, vous aviez utilisé aussi un autre terme, je crois, là au début, c'était... alors, vous n'avez pas utilisé aussi le terme langue. Hein. Il y avait cette... Oui. Est-ce qu'on peut parler de langue des oiseaux? Parce que j'entrevois par cette allusion peut-être à ce qu'on connaît en Occident par le langage des oiseaux. Et là-dessus, on a beaucoup de choses à dire aussi. Hein. Le langage des oiseaux dans la tradition alchimique, vous l'aviez dit dans la tradition alchimique, c'est de pouvoir séquencer des mots et faire ressortir, je dirais, des sens par segmentation des mots. Un exemple, connaissance, vous avez le segment ou la syllabe con, C-O-N, et qui par le biais, je dirais, de l'héritage latin, signifie quelque chose avec. Vous avez avec, à l'instar de la latinisation espagnole. Quand on dit con, ça signifie avec quelque chose. Hein. Voilà, je suis avec mon ami, je suis, etc. Et vous avez essence. Vous avez essence. Et le langage des oiseaux, dans un certain usage alchimique occidental en tout cas, vous avez cette segmentation, essayez de lire les choses par le biais de la décomposition des mots composés. D'ailleurs, René Guénon, si vous permettez, René Guénon, métaphysicien, majeur de la moitié du premier siècle, de la moitié du XXe siècle, oui. Dans Symbole de la science sacrée, il pense que le langage des oiseaux regroupe les formules et les incantations ésotériques fondamentales. Il considère qu'elle est la métaphore de la communication de l'humain avec les êtres supérieurs, que sont les anges. Pour lui, les oiseaux sont pris fréquemment comme symbole des anges,
c'est-à-dire précisément des états supérieurs. Il montre que c'est dans la tradition islamique, René Guénon, il montre que c'est dans la tradition islamique qu'apparaît la langue des oiseaux à travers donc la figure de Soleiman. Donc, est-ce que Tayr, donc on a saisi à peu près le sens de Mantiq, est-ce que Tayr est réellement comme traduit les oiseaux ou est-ce, comme le décrit René Guénon, les êtres supérieurs, voire les êtres invisibles? Oui, oui, merci beaucoup pour convoquer René Guénon dans cette analyse, je dirais, qui devient de plus en plus sacrée et primordiale. La lecture de René Guénon, elle est extrêmement intéressante. Et elle est quelque part même attestée dans le signe coranique. Surat An-Naml, verset 16. Pourquoi? Parce que At-Tayr, quelque chose, c'est-à-dire dans l'imaginaire, dans le symbolisme de s'envoler, hein, le fait que les oiseaux s'envolent, les êtres humains ne s'envolent pas. Hein. Les êtres humains sont atterrés hein, dans la dimension de la Terre, si vous me permettez l'expression, symbolise l'élévation et symbolise aussi peut-être la notion des anges. Alors, la notion des anges que René Guénon utilise, elle est assez classique dans la tradition islamique. On a des exégèses qui nous disent de manière évidente, enfin, qui reprennent cette idée, qui évoquent cette idée que les anges sont le symbole, que les oiseaux sont les symboles des anges. Par le biais d'onirisme, bien sûr, par le biais de visions véridiques, voire même par le biais de pièces poétiques imaginaires anti-islamiques. Donc, c'est une idée qui traverse le temps et qui trouve quand même quelque part sa source. At-Tayr, alors, At-Tayr, c'est l'espace volatile. Hein. Le terme Tayr dans ce verset, ça signifie l'espèce volatile. Alors, là, l'espèce volatile, il n'y a pas que les oiseaux. Il y a les anges. Tout à fait. Il y a les djinns, il y a les autres entités que Dieu, enfin des esprits, les esprits qui voyagent dans le monde infini de Dieu et qui sont volatiles aussi, qui ont cette faculté de voyager d'un lieu à un autre, existentiellement parlant. Donc la lecture de René Guénon, en réalité, elle est attestée par le sens même de l'mantiq, une certaine logique, une certaine réalité existentielle de l'mantiq et de la cohérence, de la logique, de la cohérence. Elle est très intéressante, mais je crois qu'il faudrait la compléter. Enfin, tout ce qu'on essaye de fournir, parce que c'est un travail d'analyse, hein, on analyse ce verset coranique, on essaye d'analyser les termes coraniques. Vous voyez, il n'y a pas que cela. Il y a le lieu des espèces volatiles, c'est où? C'est dans les airs. Le lieu de la faunation des espèces volatiles, en réalité, enfin pour moi, s'il y a un jour, s'il faudrait proposer une traduction réelle, profonde, littéralement parlant, profondément parlant, on a reçu la science universelle. Nous avons le même vocable que Allama Adam al-Asma'a kullaha. Il faut de vue que chaque fois il s'agit de science, il s'agit d'universalité. Enfin, c'est un point qu'on voit, mais que j'insiste dessus parce que c'est très important, cette subtilité. Et donc, c'est une manière universelle de recevoir une science universelle que Salomon et David ont reçue par rapport à un lieu où l'espèce volatile voilà, trouve sa phonation, produit sa phonation, tout simplement exprime un certain langage, pour reprendre le terme langage, ou un certain langage propre à eux, hein, un certain langage propre à eux. Vous aviez évoqué Aqila, l'idée des anges, et l'idée des anges sous-entend l'idée de l'barzakh. Comme si, et ça c'est aussi une analyse très importante, enfin une idée très importante, l'idée de l'barzakh, des espèces qui s'envolent, qui sont dans les airs, ne sont plus sur Terre. Mais ils ne sont pas non plus au 7e, au 8e, ou au paradis, ou auprès de Dieu. Donc ils sont entre les deux, les dimensions supérieures et les dimensions inférieures. Et par conséquent, ce que
moi, j'entrevois, je propose, en tout cas comme idée le profonde, supralinguistique, métalinguistique, sémantique, métasémantique, c'est qu'il s'agit d'une langue spécifique, d'un moyen de fondation spécifique, mais c'est un moyen où il ne se trouve qu'au barzakh. Parce que le mantiq, c'est un lieu, obligatoirement. Enfin, c'est un marqueur, c'est un morphème marqueur obligatoire, enfin, assez logique, assez classique dans la langue arabe. Vous avez un marqueur d'élévation par rapport à nous sur Terre, vous avez un marqueur d'infériorisation par rapport aux cieux les plus élevés, par rapport à la présence divine ou à la transcendance divine. Donc, c'est un marqueur qui se positionne dans l'intermonde. C'est un symbolisme extrêmement fort qui renvoie à l'intermonde, le barzakh, mais qui pourrait, l'aqida, Sidi Frédéric, aussi nous renvoyer à la fonction solaire. D'ailleurs, entre parenthèses, que René Guénon a cité de manière implicite, le soleil ou la fonction solaire qui est occupée par Idriss, une fonction prophétique universelle occupée par Enoch. Justement, je voulais poser cette question-là, puisque tu disais c'est quelque chose qui n'appartient pas à la Terre. On voit, comme tu le dis, le Soleil, la Lune et les planètes n'en font pas partie non plus dans ce cas-là. Est-ce qu'elles peuvent rentrer dans cet ordre-là? Le Soleil, c'est un symbolisme. Hein, oui, mais symbolisme, oui, mais ils sont hors la Terre, ils sont entre le ciel et la Terre. Quand on regarde, ils sont entre Dieu. Absolument, c'est une lecture profonde. Absolument, c'est des Frédéric. La petite ouverture, enfin, il n'est pas inintéressant de creuser aussi du côté d'Enoch. C'est ça ce que je voulais dire. Et que c'est comme si David et Sulayman, ce sont tous des prophètes, avaient aussi ici, par ce biais de Mantiq al-Tayr, avaient aussi une relation, un point commun en termes de la prophétie profonde, en termes de l'héritage prophétique universel de Mohammed alayhi salam. C'est sur cela que je voulais mettre le doigt. Justement, j'avais une question par rapport à ça, s'il vous plaît, Sidi. Vous dites justement que c'est un héritage, et un héritage de Daoud à Sulayman. Les deux, donc, sont certes des prophètes, mais des personnes humaines. Donc, quel est le but justement de cet héritage? Parce que quand on prend le Coran aujourd'hui, il est toujours opératif à travers le temps. Donc, moi, en lisant ce verset, je me dis, pourquoi la révélation vient nous informer de ce mantiq? Comment est-ce que je peux l'approcher? Est-ce qu'on peut l'approcher? Est-ce qu'au niveau humain, certes, c'est un langage au niveau des esprits, donc des anges, des êtres invisibles, mais moi, en tant que musulmane, comment est-ce que je peux m'accaparer ces dimensions-là? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Je passe, ma question est claire. Oui, non, je vois. Alors, vous allez directement, enfin, comprendre quels sont les moyens de l'acquisition aussi de cet héritage, hein, qui s'inscrit dans la tradition du prophète Mohammed. Très, très simple, peut-être une première piste, ce sont Sulayman et Daoud qui ont hérité cela. Et de manière peut-être très hermétique, parce que Mantiq al-Tayr, c'est aussi de l'hermétisme. Vous avez évoqué au début l'alchimie spirituelle. Moi, je vois une alchimie spirituelle totalement hermétique. Et on le sait, le maître de l'hermétisme, bien sûr, de manière exceptionnelle, c'est Mohammed alayhi salam, mais Mohammed alayhi salam, il est le maître aussi de l'évidence totale, de la plénitude, de la simplification, parce que son message, il est à tout le monde, à tous les degrés existentiels. Mais le maître de l'hermétisme, parmi toutes les typologies des prophètes, c'est Enoch, c'est Sayyiduna Idriss, hein, qui est même dans la tradition et dans les études, René Guénon en parle, mais d'autres aussi, qui parfois est assimilé à un grand sage de l'hermétisme, un grand sage. Hermès peut-être? Non. Hermès peut-être? Hermès, absolument. Hermès,
Idriss, vous avez cette pluralité en réalité de désignation. Idriss, le prophète Idriss, qui occupe cette fonction solaire de manière incontestable selon les sources spirituelles de l'islam, est assimilé souvent dans les traditions même occidentales. Quand je dis occidentales, scientifiques, elles ne sont pas, c'est pas obligatoire qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient acculturées par l'islam, qui est assimilé à Hermès et à la fois qui est assimilé à Enoch biblique, Enoch de la Bible. Enfin, cette double désignation, à mon avis, elle n'est pas anodine et elle n'est pas accidentelle. C'est juste pour lever le voile sur cette fonction de l'hermétisme. C'est pour ça que les pistes vers cet hermétisme-là, parce que c'est un lieu dans lequel il y a quelque chose, il y a une connaissance. Quand on dit la phonation, la production phonique, en termes linguistiques banals, enfin, en termes linguistiques banals de tel ou de tel linguiste ou de tel poète ou de telle grande femme ou homme de lettres, ça signifie, enfin, ça signifie les sons, mais c'est surtout, ça vise les sens. C'est-à-dire, on va codifier les sens par des sons. Donc, c'est un lieu de codification de sens, de signification hermétique, par des sons, par une phonation volatile. Et je reviens, j'insiste sur l'idée de volatile, d'espèces volatiles. Dans les espèces volatiles, vous en avez plusieurs. Et par conséquent, la lecture de ce verset ne peut pas se restreindre aux oiseaux. À mes yeux, et la traduction du langage des oiseaux seulement, elle est extrêmement réductrice parce que parmi les volatiles, vous avez les anges, par excellence, qui font des voyages infinis, incessamment entre le ciel, le premier ciel et la terre, pour faire descendre les décrets divins et l'ordre de Dieu sur terre. Probablement, la désignation la piste la plus probante pour pouvoir toucher, hériter de cet héritage, c'est de s'investir sur ce qu'on appelle l'angélologie coranique. Et ici, vous avez deux clés pour répondre exactement à votre question, c'est Sulayman et Daoud. Parce que c'est eux qui ont hérité de cela, de manière évidente, dans ce récit coranique. Et que signifie Sulayman? Sulayman, c'est l'échelle ascensionnelle. Sulam. Sulayman, Sulam, c'est l'échelle ascensionnelle. Donc, il faut monter l'échelle, les marches de l'échelle jusqu'au ce lieu de cette connaissance, de cette science universelle. Et puis, vous avez Daoud, vous avez l'amour. Daoud, c'est celui qui est doué d'amour. Daoud, ça signifie Daoudin. Daoudin, par une analyse segmentale. C'est comme si vous disiez, il est doté, d'ailleurs, par seulement l'analyse phonique. Quand je vous dis Daoud, je pourrais dire en réalité c'est Daoud, celui qui est doté, qui est doté, qui est voué, qui est comblé, dans lequel on a versé Al-Woud. C'est ça le nom de Daoud. Vous avez l'amour, vous avez l'ascension, l'ascension spirituelle, c'est la voie de l'amour, de manière peut-être assez secrète, comme ça je le dis. À mon avis, c'est une piste, mais c'est une piste qui passe absolument par les anges. Ça signifie que ce sont les voies ascensionnelles des anges, et non pas les voies ascensionnelles de telle ou de telle personne. Il se pourrait que parmi les grands maîtres spirituels ou les héritiers, les grands savants de Dieu, les plus proches, enfin tout simplement, c'est pas obligé qu'ils soient savants, les plus pieux, les plus proches de Dieu, qu'il y ait des personnes qui connaissent ces voies. Justement, je voulais rebondir sur Hermès, donc le dieu grec. Il est dit que Hermès donc était intermédiaire entre les dieux et les humains. Donc il rapportait des messages des dieux aux humains par ce langage, justement, ce langage des oiseaux, donc un langage codifié. Vous voyez, ce langage codifié. Oui. Voilà. Et là, vous nous dites que Sulayman a justement le nom de Sulayman caractérise cette échelle
cette échelle de l'ascension. Donc, peut-être pour aller aussi capter ce message divin. Donc, il avait la possibilité de la facilité de ce captage, si on peut dire, divin. Et on parle d'héritage. Moi, c'est moi aussi héritage qui m'appelle. Donc, on sait bien que les prophètes, donc, Mohammed alayhi salatu wassalam, est le sceau des prophètes. Et la prophétie, donc, est clos. Mais par contre, donc, les saints ont toujours cette possibilité de capter, ce qu'on vous venez de le dire justement, de capter ces messages angéliques, ces messages divins. C'est comme ça que je comprends maintenant l'aqila, peut-être pour pouvoir résumer, hein, c'est tellement riche, hein, on pourrait aller beaucoup plus loin, on voit très très bien, c'est déjà assez profond, que réduire et traduire seulement par langage des oiseaux et comme si les oiseaux communiquaient quelque chose. Alors, je rappelle, et là ça me revient à l'esprit, très important, Souleymane avait envoyé l'Aïub comme émissaire à la reine de Saba. En parallèle, parce que c'est important aussi d'avoir une lecture synthétique du récit de Souleymane par rapport d'ailleurs aux oiseaux. Et que l'Aïub parlait, communiquait avec Souleymane. Donc Souleymane avait reçu. Qu'est-ce qu'il avait reçu? Il avait reçu la science pour pouvoir comprendre ce lieu dans lequel vous avez une connaissance incroyable, hermétique. L'hermétique, ça veut dire que c'est tellement codé qu'on ne pourra pas, qu'il faudrait vraiment avoir les clés pour décoder. Et regardez dans le même verset de Surat An-Naml 16, وَأُوتِينَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Juste après, عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. C'est comme si c'est cette science hermétique incroyable dans un certain berzer qui concerne les volatiles probablement, qui désigne les anges tout simplement. Les anges tout simplement, mais les oiseaux aussi, parce que ce sont des esprits, selon la tradition, les oiseaux, ce sont des esprits se sont personnifiés dans cette forme, dans cet aspect formel des oiseaux sur Terre. Ce sont des esprits. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on voit au Tina min kulli shay? Juste après cette science, Souleymane nous déclare que Allah nous déclare dans ce signe coranique qu'ils ont reçu de toutes choses. Donc, c'est une science qui permet d'accéder à toutes choses, qui permet de recevoir toutes choses. Et à la fin de ce signe coranique, Dieu nous dit « Inna hada lahu al-fadlu al-mubin ». Vous avez al-fadl. C'est-à-dire, faddala, ça signifie préférer quelqu'un, faire de la préférence, Sidi Frédéric, faire de la préférence par l'élévation d'une espèce par rapport à une autre, d'un élu par rapport à un autre, d'un prophète par rapport à un autre. Al-Fadl, al-Mubin, ça veut dire c'est la préférence avec grand P la plus éclatante. De recevoir de tout et d'y accéder, d'accéder à ce mantiq al-tayr. Pour revenir à votre question de l'aqila tout à l'heure, comment y accéder, vous avez le grand émissaire, l'archétype des anges, c'est qui? C'est Sayyiduna Jibril. Vous avez aussi Israfil, vous avez aussi Azraïl, vous avez aussi Mikaïl, qui sont les quatre attestés dans le Coran. L'archétype, c'est Sayyiduna Jibril. Alors, qu'est-ce que Jibril fait? Quels sont enfin, nous avons aussi, qu'est-ce que Dieu nous dit sur Sayyiduna Jibril dans le Coran? Il nous dit celui qui ne croit pas en Jibril, qui ne scelle pas foi en Jibril, c'est un ennemi. C'est une déclaration divine. Qu'est-ce que ça signifie? Et nous, on le sait, parce qu'on l'a déjà vu, que l'iman, le nom c'est l'iman, mais le nommé c'est la sécurité. Le nom c'est l'iman, et le nommé c'est la sécurité. Il y a des, enfin sur le plan des rites, le plan vraiment inférieur sur Terre, des rites, pratiquement tous les voies de la sunna, de la praxis de la sunna,
la prière sur le prophète, elle est aussi attestée dans la tradition et connue, la Sayyiduna Jibril. Donc c'est une des formules qui permet aussi peut-être de monter l'échelle de Sulayman. L'échelle de Sulayman au sens le plus ample de l'ascension. Vous avez, à titre d'exemple, le grand hadith qui est attribué, qu'on appelle hadith ou Jibril, le hadith dans lequel il y a la définition de l'islam, les 5 fondements, et des six ingrédients, si vous voulez, ou composantes de l'iman, et surtout de l'ihsan, de la définition de l'ihsan. Vous avez les moyens ici aussi de cheminer à l'instar de Sayyiduna Jibril. Mais Sayyiduna Jibril, il y a 2 modalités. Il y a Tenzil ou l'Inzal. L'Inzal, ce n'est pas possible. En un seul bloc, on reçoit la révélation. Elle est possible dans le cas où on atteint le Fath. Par le Fath, on peut accéder à Mantiqat. Deuxième modalité qui est beaucoup plus accessible à la majorité de la création, c'est à Tenzil. Nazil, c'est-à-dire s'y imprégner, comme on essaye de le faire dans cette première du cercle de Kalima, de l'Institut Kalima, s'y imprégner de manière profonde et de manière à ce qu'on dévoile, je dirais, l'écorce intérieure qui est cachée et qu'on inverse les écorces. L'écorce extérieure devient intérieure et que l'écorce intérieure devient extérieure par le biais d'un signe coranique pour pouvoir voir en profondeur la réalité, voire apercevoir ne serait-ce que la réalité de la réalité suprême. Parce que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Vous avez aussi, à titre d'exemple, tous les enseignements de Jibril à Mohammed, l'enseignement du début de la prière. C'est Jibril qui a dit à Mohammed de dire Allahu Akbar. Donc, Allahu Akbar, c'est une clé aussi de l'ascension. Et vous avez un verset coranique qui nous ordonne, 3e méthode, hein, parce que là je parle de la praxis, comment peut-être aller cheminer, mais il faut nouer l'intention. Vous avez l'injonction de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, le jour de l'Aïd pendant 3 jours, après l'Aïd, la fête du sacrifice, pendant 3 jours après les 5 prières. Il y a même une tradition authentique qui atteste qu'il faudrait le dire pendant 3 jours, tout le temps, c'est ça. Barakallahu fik, Sidi Boumediene, professeur Boumediene. J'ai une question. Donc là, vraiment, vous avez m'éclairé. On a approché donc ce terme de Mantiq al-Tayr. C'est quelque chose de vraiment de très important, et surtout accompagné du terme al-Fadl al-Mubin, donc le préféré. Il y a une question qui me traverse l'esprit, peut-être qu'on pourra y revenir une prochaine fois. Il a fallu tout cela, toute cette science préférée à Sidna Sulayman pour aborder la reine de Saba. Est-ce que là, on n'a pas quelque part un signe de l'immensité de la place de la femme, des femmes en islam? S'il a fallu cette science à Sidna Sulayman pour aborder la reine de Saba, est-ce que on ne devrait pas réfléchir sur la place éminente des femmes en islam? Absolument, absolument. Avec grand plaisir, on abordera cette thématique, si vous le voulez bien, Inch'Allah, la semaine prochaine. C'est vrai que Sayyidina Sulayman était armé. Il lui fallait cette science, il lui fallait la huppe, et sans la huppe, il n'aurait pas pu aborder, comme vous le dites assez bien, en tout cas amorcer le contact avec la reine de Saba de la manière la plus subtile, la plus prophétique, la plus extraordinaire possible. On y reviendra la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Et nous avons certainement là-bas, en analysant ces passages aussi de la révélation universelle nous aurons certainement des clés, des lumières et des cheminements vers qui nous rapprochent d'Allah. Barakallah.
Merci à tous, merci à tous, à toutes. On arrive à la fin de l'enregistrement de la vidéo. Merci, Madame Akila Adrissi, pour vos questions à notre professeur Boumediene Benaia. Merci aussi pour vos réponses. Donc, on arrive à la fin de cet enregistrement de ce cercle de Kalima Institute, des membres sur la parole de Dieu, de sa spiritualité profonde. Et en espérant donc à une prochaine réunion afin de pouvoir justement continuer à débattre sur très bien cette ouverture sur la reine de Saba, c'est une bonne idée. Voilà. Sur ce, à une prochaine réunion et à vous tous, salam alaikum, à une prochaine. Au revoir. Alaikum salam wa barakatuh. Merci Sidi Frédéric. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Sidi Frédéric. Allah aussi, merci à vous et à très bientôt. Salam à tous les auditeurs et les auditrices. On ne doit pas oublier aussi, Inch'Allah, très vite.